Donc Matthieu 23, verset 9, ça dit, Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Ensuite, nous voyons 1 Corinthiens 4, verset 15. Paul dit dans le Nouveau Testament, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, nous voyons beaucoup de personnes utiliser l'écriture que j'ai lue avant, disant, tu ne devrais pas avoir un père spirituel ou une mère spirituelle parce que dans cette écriture, Jésus dit, tu ne devrais appeler personne père. Donc, ça paraît contradictoire. Maintenant, regardons au cœur de Dieu. Premièrement, le cœur de Dieu, nous voyons de Élie à Élisée, de Moïse à Josué, de Paul à Timothée. Nous voyons le système de Dieu et son principe et son cœur pour que les gens viennent sous un leader un, comme un fils spirituel, comme une fille spirituelle. Pour que ce ne soit pas juste un mentor, mais un père ou une mère dans l'esprit, qui donne une couverture spirituelle de protection, qui relâche le transfert d'onction, un manteau comme de Élie à Élisée. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Et nous savons que Dieu avait fait confiance en Paul pour écrire la majorité du Nouveau Testament. Et Paul dit ici, je suis votre père spirituel, n'est-ce pas? Donc, ok, nous avons le cœur de Dieu. Maintenant, regardons au contexte. Donc, la première écriture, Matthieu 23, verset 9. Nous devons regarder aux écritures autour pour comprendre ce qui se passait. Donc, nous allons aller au verset 1 et ça dit « Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant « Les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils le font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes « Maître, Maître ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Maître, car un seul est votre Maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, nous voyons que Jésus est en colère vis-à-vis des pharisiens, parce qu'ils ne sont absolument pas de vrais pères, des pères spirituels et des enseignants. Ils ont ces motifs horribles qu'ils veulent mettre sur les épaules des gens, et ils ont cet orgueil. Et Jésus n'est pas heureux avec cela. Il est en colère. Et il parle à ses disciples à ce temps-là, alors qu'ils étaient toujours avec lui sur cette terre. Il leur parle comme des bébés qui apprennent toujours. Et il leur parle à ce moment spécifique. Ne les appelez pas enseignants, ne les appelez pas eux, pères. Ça, c'est ce qu'il disait à ce moment-là. Et une partie de ce que je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la révélation pour vous enseigner. Des fois, ça, c'est ce qui est nécessaire. Des fois, c'est plus que regarder au contexte, mais avoir cette révélation du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est ce que je vous partage. Le Saint-Esprit m'avait parlé. Il leur parlait à cette époque-là à propos des pharisiens spécifiquement. Pas alors que le temps progresserait et que ce serait temps pour les disciples de devenir des pères spirituels et des mères spirituelles. Mais en réalité, ils ne devraient pas s'appeler pères spirituels. Et si nous prenons cette écriture littéralement, ça voudrait signifier que tu enverrais tes enfants à l'école et tes enfants ne pourraient pas appeler leur maître, maître. Si tu veux réellement prendre l'écriture littéralement, nous voyons aussi comment ça dit dans Éphésiens 4 que Jésus a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, les maîtres. Jésus ne parlait pas en dehors de cette situation concernant les pharisiens. Il parlait à propos des pharisiens. Ne les appelait pas eux, enseignants, maîtres. Et aussi, ils étaient juste jeunes dans la foi, les disciples. Donc, il n'était pas prêt à leur dire « Vous serez un jour des pères ». Il parlait en étant comme « Je veux m'assurer que vous n'ayez pas d'orgueil en vous ». Donc, on va commencer petit. Vous n'êtes même pas prêts à penser à être des pères ou des enseignants. Donc, je ne veux pas dire « Quand le temps viendra, quand ce sera OK pour vous d'être père spirituel », il n'était pas encore arrivé à ce point-là.